Je suis heureux de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. J'aimerais partager la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Rien n'est impossible dans le monde de la foi ». Lorsque nous étudions la Bible, nous pouvons voir qu'il y a de nombreux personnages bibliques. Chaque fois que nous étudions ces gens dans la Bible, nous ne devons pas nous focaliser sur ce que l'homme a accompli, mais nous devons plutôt découvrir ce que Dieu a fait et y prêter attention. Ce que Dieu a fait est beaucoup plus important que ce que l'homme a fait, n'est-ce pas? La Bible relate l'histoire de nombreux personnages bibliques, tels qu'Abraham et Noé. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ces gens. Cependant, au lieu de nous focaliser sur ce qu'ils ont accompli, nous devons prêter attention à la façon dont Dieu a conduit l'humanité au salut à chaque temps. Alors, nous pourrons certainement confirmer le titre du sermon d'aujourd'hui, « Rien n'est impossible dans le monde de la foi ». Qu'a fait Josué? Qu'est-ce que Moïse a accompli? Bien sûr, leurs œuvres sont toutes importantes. L'œuvre de Josué, l'œuvre de Moïse et l'œuvre de Gédéon sont toutes importantes. Cependant, ce que Dieu a fait à chaque temps et à chaque événement est plus important que ce que l'homme a fait. Comment Dieu a-t-il conduit l'humanité au salut à travers tous ces événements? Comment a-t-il puni l'humanité qui s'égarait? Comment lui a-t-il ouvert le chemin et l'a-t-il conduite sur le droit chemin? Si nous lisons la Bible en nous focalisant sur la question « Qu'est-ce que Dieu a fait ?», nous pourrons réaliser le fait que rien n'est impossible dans le monde de la foi. Beaucoup de gens se focalisent souvent sur ce que l'homme a fait, plutôt que sur ce que Dieu a fait. Les gens disent souvent « L'apôtre Paul a fait ceci »,« L'apôtre Pierre a fait cela »,« L'apôtre Jean l'a fait ». Leur œuvre est écrite dans la Bible. Cependant, nous ne devons pas nous focaliser sur ce que l'homme a fait. Nous devons prêter une attention particulière à ce que Dieu a fait pour notre salut à chaque temps. Lorsque nous le ferons, nous aurons une foi inébranlable et resterons fermes dans la foi. Aujourd'hui, concernant cette question, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Rien n'est impossible dans le monde de la foi ». Ouvrons Romains chapitre 14, verset 23. Dans Romains chapitre 14, verset 23, il est écrit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est, quoi? Péché. » Frères et sœurs, nous devons avoir la foi dans tout ce que nous faisons. Lorsque l'homme est au centre de notre cœur, nous ne pouvons jamais avoir la foi en Dieu. Lorsque Dieu devient le centre de notre foi, nous pouvons faire l'expérience du monde où rien n'est impossible, n'est-ce pas? Nous devons nous focaliser sur ce que Dieu a fait, plutôt que sur ce que l'homme a fait. J'espère que nous pourrons en savoir plus sur cette question aujourd'hui. Voyons Luc chapitre 17, verset 17. Luc chapitre 17, verset 17. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé. » Ouvrons Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit « Si tu peux. » Tout est possible à qui? À celui qui croit, c'est-à-dire celui qui a la foi. Nous ne devons pas lire la Bible en pensant « Qu'a fait l'homme ?
Au lieu d'avoir un tel point de vue, nous devons nous focaliser sur ce qui est plus important. Qu'est-ce que Dieu a fait pour l'humanité à chaque temps? Que veux-tu dire par si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Qui a dit cela? Dieu l'a dit. Lorsque nous n'avons pas la foi, toutes les situations et toutes les choses autour de nous semblent impossibles. Cependant, lorsque nous avons la foi, tout change autour de nous. Comment Dieu a-t-il accompli son œuvre à chaque temps? Veuillez examiner attentivement cette question. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Qui l'a fait de cette manière? Dieu l'a déjà fait de cette manière. Puisque nous sommes habitués à vivre dans ce monde à 3 dimensions, nous vivons notre vie en fonction de nos propres pensées, qui viennent de ce que nous pouvons sentir et percevoir dans ce monde. Cependant, même si rien ne change dans ce monde, lorsque nous changeons notre foi, tout change autour de nous. Dieu a créé ce monde pour qu'il fonctionne de cette manière. Dieu est venu sur la terre il y a 2000 ans et a fait réaliser aux gens de l'époque que rien n'est impossible à ceux qui croient. Alors, cela s'applique-t-il uniquement à ceux qui ont vécu il y a 2000 ans? Non. Il en est de même en cette époque. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Dieu a déjà créé toutes choses de cette manière. Continuons à voir le chapitre 9, verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Nous devons sincèrement prier Dieu et lui demander sincèrement avec une foi ferme en Dieu. Ce faisant, nous pourrons recevoir la promesse du Christ qui dit « Rien n'est impossible à celui qui croit. » Dieu a dit, que veux-tu dire par « si tu peux » ? Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, j'espère que nous pourrons graver profondément dans notre cœur ces paroles que Dieu nous a accordées. Passons à Luc chapitre 18. Dans Luc chapitre 18, verset 25, Jésus dit « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. » Il y a beaucoup de choses qui sont impossibles aux humains. Les humains ne peuvent pas changer ce monde selon leurs propres désirs ou plans. Personne sur cette terre n'a le pouvoir de changer sa situation actuelle en une situation plus favorable. Cependant, Dieu, qui a créé le monde à 3 dimensions, le monde à 4 dimensions et le monde à 5 dimensions, gère et contrôle tout. Ainsi, la Bible nous enseigne que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et que Dieu peut tout faire. Nous devons donc nous débarrasser de nos soucis, de nos peurs, de nos inquiétudes et de nos angoisses. Si Dieu nous dit quelque chose, que devons-nous faire en tant qu'enfants de Sion? Nous devons croire en lui et obéir à sa parole.
Nous devons suivre le chemin où il nous conduit. Si nous sommes tellement préoccupés par ce que nous voyons de nos propres yeux, nous deviendrons anxieux en nous demandant « Une telle grande ville comme Jéricho peut-elle tomber ? Comment nourrir 5000 personnes alors qu'il n'y a que 5 pains d'orge et 2 poissons ?» Ce sont les perceptions dans le domaine humain. Cependant, que s'est-il passé dans le royaume de Dieu? Dieu a nourri 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons, et a même ramassé les 12 paniers débordants de morceaux restants. C'est Dieu qui a rendu cela possible. Dieu a mis tous ces enseignements dans la Bible, à laquelle vous et moi croyons. C'est pourquoi, en marchant sur le chemin de l'Évangile, nous devons nous demander qu'est-ce que Dieu a fait pour l'humanité et pour notre salut à chaque temps. Pourquoi les apôtres Pierre et Paul sont-ils apparus? Pourquoi l'histoire de la conquête de Jéricho a-t-elle été écrite dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à son peuple qui vit aujourd'hui, à travers cette histoire? Qu'a fait Dieu à chaque temps? Nous devons nous en souvenir clairement. Pourquoi Dieu a-t-il divisé la mer Rouge, afin que tout Israël puisse la traverser à sec? Pourquoi la forte forteresse de Jéricho est-elle tombée, sans aucune force physique? Tout cela était-il l'œuvre de l'homme, ou l'œuvre de Dieu? Nous devons continuer à changer le monde qui nous entoure, en monde de la foi. Si nous pensons qu'il est difficile de faire quelque chose, à cause de ceci ou de cela, de telles pensées nous rendront craintifs, anxieux et hésitants. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons avancer avec la foi, que cela s'accomplira sûrement. Si nous avançons avec le moindre doute, nous finirons par s'enfoncer dans la mer comme Pierre. Lorsque Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus a répondu, « Viens. » Cependant, lorsqu'il a senti le froid et les vagues, il a commencé à voir les choses physiques. Les sens physiques, les environnements physiques, et le monde dont il avait fait l'expérience auparavant, lui sont apparus. Au début, Pierre a été terrifié lorsqu'il a vu Jésus marchant sur les eaux, mais il en est venu à penser, tout est possible à Jésus. Pierre a demandé, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus a dit, « Viens » et a rendu tout possible pour que Pierre marche sur les eaux. Cependant, lorsque Pierre a senti les vagues et l'eau froide couler sur ses orteils, il a commencé à se focaliser de plus en plus sur le monde physique. Une fois qu'il a commencé à percevoir le monde physique, qu'est-il arrivé au monde de la foi? Il s'est inévitablement effondré. Bien que Jésus ait rendu tout possible, l'incrédulité et le doute de Pierre se sont combinés au monde physique, ce qui l'a fait s'enfoncer dans la mer. Pierre a crié, « Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, s'il te plaît. » Qu'est-ce que Jésus a reproché? Jésus a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si nous doutons, le monde de la foi s'effondrera. » Les bonnes conditions que Dieu a créées ne peuvent remplir correctement leur fonction et leur rôle que lorsqu'elles sont accompagnées du monde de la foi. Nous devons comprendre que rien n'est impossible dans le monde de la foi. Cependant, dans le monde sans foi, tout devient un obstacle et une difficulté, et cela rend notre cœur anxieux. Finalement, cela produit des résultats défavorables, plutôt que de bons résultats. Nous pouvons le confirmer, à travers l'histoire des pères dans la Bible. Voyons l'histoire de Gédéon. Voyons Juges chapitre 7, verset 1. Regardons Juges chapitre 7, verset 1 dans l'Ancien Testament.
Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains, il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur s'en retourne. » Le sentiment de peur et d'anxiété ne provient-il pas d'un manque de foi? Puisqu'ils n'étaient pas dans le monde de la foi, ils ne pouvaient pas croire que Dieu Tout-Puissant les aidait à ce moment-là. De plus, lorsqu'ils se comparaient à leurs ennemis avaient plus d'armes, plus de soldats et un meilleur armement. Leurs ennemis semblaient beaucoup plus puissants qu'eux. Ainsi, ils ont commencé à trembler de peur. À ce moment-là, Dieu a dit à tous ceux qui étaient craintifs et qui avaient peur, c'est-à-dire à ceux qui n'avaient pas la foi, de s'en retourner. Il en est de même pour notre évangile. Cet évangile a commencé dans la chambre haute de Marc, mais il est maintenant prêché dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, selon la prophétie. Nous devons mener cet évangile sans crainte. Lorsque nous tremblons de peur, en regardant l'environnement de ce monde, Dieu nous exclura de l'œuvre de l'évangile. Puisque ceux qui tremblent de peur ne peuvent pas participer à la grande bataille spirituelle, Dieu leur ordonne de s'en retourner. S'en retournent et s'éloignent de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Environ les 2 tiers des hommes sont retournés. Seul 1 tiers d'entre eux est resté. Cependant, Dieu leur a donné une épreuve supplémentaire pour sélectionner ceux qui pourraient mener l'œuvre de Dieu. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai de nouveau le triage. » Lors de la sélection des gens, pour mener l'œuvre de l'évangile de Dieu, que ce soit une œuvre spirituelle ou une œuvre physique, Dieu donne la priorité absolue à ceux qui ont la foi en Dieu. Il en est de même au temps de l'Ancien Testament, au temps du Nouveau Testament et au temps du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu au temps du Père était Dieu au temps du Fils. C'est le même Dieu qui a mené l'œuvre du salut au temps du Fils. Après que Dieu les a fait descendre vers l'eau, pour les éprouver, il ne restait que 300 guerriers, et les autres ont été renvoyés. Après l'épreuve, les guerriers élus de Gédéon ont complètement vaincu les Madianites et ont sauvé les Israélites, qui étaient esclaves des Madianites. Nous pouvons voir cette œuvre étonnante à travers l'histoire de la Bible. Frères et sœurs, cette époque exige la foi. Que ce soit au temps du Père, au temps du Fils ou au temps du Saint-Esprit, lorsque nous avons la foi, le monde autour de nous change. Lorsque nous avons la foi, notre environnement change également. Tout s'accomplit selon la parole de Dieu. Ainsi, dans le processus d'accomplissement de la parole de Dieu, nous ne devrions pas dire des choses telles que « nous manquons de ceci et de cela ». Nous ne devrions pas nous focaliser sur ce qui nous manque, mais plutôt sur qui est avec nous en ce moment. Par la grâce de Dieu, le mouvement de l'Évangile se déroule activement dans le monde entier. Certains peuvent penser « j'ai fait tout ce que j'ai pu pour prêcher la vérité aux gens autour de moi ». Cependant, ce ne sont que nos pensées. Aux yeux de Dieu, la personne A doit accepter l'Évangile il y a 10 ans, et la personne B doit rejeter l'Évangile à ce moment-là, et c'est maintenant le bon moment pour elle d'accepter l'Évangile. Pour cette raison, qu'est-ce que Dieu nous a ordonné de faire en toute occasion, favorable ou non?
Ne nous dit-il pas de toujours prêcher l'Évangile? Quel est le point commun entre l'œuvre de Gédéon, l'œuvre de Josué, et l'œuvre de la division de la mer Rouge? Le point commun de ces œuvres est qu'elles semblaient toutes impossibles aux yeux physiques. Rien n'était possible. Cependant, Dieu a rendu l'impossible possible. Personne n'aurait pu imaginer que le jeune David vaincrait le géant Goliath. D'un point de vue physique, c'était une bataille qui ne pouvait pas être gagnée. Cependant, Dieu a accordé la victoire à David, qui a combattu avec foi. Il a donné la victoire aux guerriers de Gédéon, qui ont également combattu avec foi. Pour Moïse et les Israélites, qui ont avancé avec foi, Dieu a divisé la mer Rouge et leur a ouvert le chemin. Pour Josué et les Israélites, qui ont également avancé avec foi, Dieu a laissé les murailles de Jéricho s'écrouler, bien qu'il n'ait appliqué aucune force physique aux murailles. Toutes ces œuvres ont été accomplies par Dieu dans le monde de la foi. Dieu nous a dit de prêcher l'Évangile à toute l'humanité, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Afin d'accomplir cette mission, nous classons le pays de l'Évangile et la région de l'Évangile, et calculons le nombre d'églises et le nombre de ministres qui sont nécessaires. Même avec un minimum de préparation, une énorme quantité de travail est nécessaire pour accomplir cette mission. Cependant, Dieu dit, ne craignez rien. Ne suis-je pas toujours avec vous? Dieu nous a toujours donné la même assurance. Lorsque Gédéon a demandé à Dieu, ils sont très nombreux, et nous sommes très peu nombreux. Que devons-nous faire? Nous avons peur, Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Ne suis-je pas avec toi? Frères et sœurs, ce que nous voyons de nos yeux n'est rien. C'est comme la fiction et l'illusion dans le monde de la foi. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, il nous dit de le faire parce que c'est possible. Il ne nous dit pas de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Dieu a envoyé Josué conquérir Jéricho parce que Dieu avait déjà tout préparé pour la conquête de Jéricho. N'a-t-il pas également dit aux guerriers de Gédéon d'aller se battre parce qu'il avait déjà tout préparé pour qu'ils vainquent complètement les Madianites? Lorsque Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte et leur a ordonné d'entrer dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, il y avait beaucoup d'entraves de la part des autres nations et beaucoup d'obstacles autour d'eux. Néanmoins, lorsque Dieu leur a dit d'aller, il avait déjà tout préparé pour qu'ils entrent dans le pays. Il n'y avait rien qui ne pouvait être fait. Nous devons apprendre cet enseignement à travers les leçons prophétiques de la Bible. Passons à Matthieu chapitre 28. Même s'il semblait impossible de diviser la mer Rouge, de conquérir Jéricho ou de vaincre l'armée madianite, Dieu a rendu tout possible. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Chapitre 28, verset 18. Il est écrit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous prêchons l'Évangile, si nous nous focalisons uniquement sur le nombre de personnes, la sagesse ou les talents des hommes, rien n'est possible. En revanche, tout est possible lorsque nous nous focalisons toujours sur Dieu et que nous prêtons attention à ce que Dieu a fait au temps du Père, à ce que Dieu a fait au temps du Fils et à ce que Dieu fait au temps du Saint-Esprit. Que pouvons-nous faire par celui qui nous fortifie? Il est écrit que nous pouvons tout faire.
Dieu rend tout possible pour nous. Cependant, qu'est-ce qui rend la chose impossible? Qu'est-ce que c'est? Nos yeux qui se focalisent sur ce monde physique et nos doutes sur les promesses que Dieu nous a accordées. Ils créent des obstacles à l'intérieur de nous et rendent le possible impossible. Frères et sœurs, nous devons éliminer tous ces obstacles. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si nous doutons, nous nous enfonçons dans la mer comme Pierre. Si nous croyons, nous serons victorieux comme Gédéon, et goûterons à la gloire de la victoire comme Josué. Dieu nous ouvrira un chemin comme il l'a fait pour Moïse. Si la mer Rouge avait toujours été divisée, chaque fois que quelqu'un tendait un bâton, certains pourraient penser, c'est tout à fait normal. Cela peut arriver, même si nous ne croyons pas en Dieu. Cependant, ce n'était pas le cas. Lorsque Dieu a dit, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la, c'est incroyable. Cependant, qui a rendu l'impossible possible? Toutes ces œuvres ont été rendues possibles grâce à Dieu. En réfléchissant à toutes ces œuvres, souvenons-nous des paroles écrites dans le livre d'Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne suis-je pas ton Dieu? Ne négligeons pas la parole de Dieu, qui nous rassure sans cesse, et ne nous focalisons pas sur les gens autour de nous. Nous ne devons pas hésiter à prêcher l'Évangile, en pensant, il a l'air d'une personne effrayante. Il est trop vieux. Elle a une position plus élevée que moi. Elle m'est supérieure. Au lieu d'avoir de telles pensées, nous devons aller prêcher l'Évangile à tous les gens du monde. Puisque Dieu le Très-Haut nous a ordonné de prêcher l'Évangile à tous les gens, si nous prêchons l'Évangile avec diligence, ils se repentiront certainement. Pensez-vous que Jonas avait le pouvoir de conduire 120 000 personnes à la repentance? Jonas n'a fait que prêcher exactement ce que Dieu lui avait ordonné de dire. Que s'est-il passé lorsque Jonas leur a prêché? Tous les habitants de Ninive se sont repentis. Il n'a pas apporté de technique spéciale ou de pouvoir particulier pour transmettre la parole de Dieu. Il n'a fait que dire avec diligence ce que Dieu lui avait ordonné de dire. Cependant, l'œuvre de la repentance a eu lieu là-bas. Ainsi, afin que la grande œuvre de la repentance ait lieu, parmi toute l'humanité dans le village planétaire, nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Au lieu de nous demander qui a fait combien, prêtons attention à ce que Dieu a prévu de faire et à l'œuvre qu'il mène pour l'humanité en cette époque. J'espère que tous les membres de la famille de Sion courront diligemment, avec la résolution gracieuse et belle de l'Évangile, cette année, nous recevrons Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.